Bon matin, j'espère que ça va bien. Fait que je m'apprête à me préparer. Il est 8h moins 10. J'ai eu de la difficulté à me lever ce matin, il me semble que j'ai toujours de la misère à me lever. Et puis c'est la foutue tempête. Il y a une méga grosse tempête dehors. Je pense qu'on n'a pas tant besoin de sortir aujourd'hui. On travaille, en fait, mon frère et moi, à 8h30. On a décidé qu'on travaillait chacun chez nous puis qu'on allait s'appeler en FaceTime. Fait que c'est ce qu'on va faire. Mais c'est ça, comme je vous disais, je le prends vraiment comme une job normale. Fait que je vais me préparer, je vais être prête, je vais être réveillée et tout pour le moment où on commence. Fait que si jamais vous n'aviez pas vu, j'ai modifié mon bureau dans le dernier vlog, je suis tellement contente. Fait que j'ai plus rien en arrière, il faut vraiment que j'installe quelque chose sur ce mur-là. Et puis mon côté maquillage se condense comme vraiment ici, mais j'aime vraiment ça, comme tous mes produits pour la peau sont en haut, puis tu sais, j'ai juste à les prendre aussi facilement que ça. Et j'adore ça, sauf que là ma peau est vraiment sèche, fait que je pense que je vais mettre juste un petit sérum pour venir hydrater le tout encore plus. Hello. Mon maquillage est rendu ici, fait que juste à sortir ma petite pochette et voilà, merci, bonsoir. Tous les jours quand je me maquille, j'utilise le Maybelline Fit Me. Tous les jours quand je me maquille, j'utilise le Maybelline Fit Me. J'alterne entre la teinte 10 claire et la teinte 15 léger. La teinte 10 a toujours été plus foncée que la teinte 15. C'est jamais quelque chose que j'ai compris, mais tu voyais clairement la différence. Par contre, je pense qu'ils viennent de changer ça parce que là, le 15 est plus foncé que le 10. Ils ont juste genre inversé les bouteilles. Si jamais vous preniez, mettons, le 10... puis whatever, alternez avec le 15. Regardez ça quand vous allez changer parce que ouais, je me suis fait avoir quelques fois. Je suis vraiment pas dans un trip de me mettre beaucoup de fond de teint depuis une couple de mois, fait que je vais vraiment juste y aller avec le cache cerne. C'est, je trouve, plus léger, plus naturel un petit peu et je suis quand même contente de ma peau en général, fait que tu sais, j'ai des petites imperfections par-ci par-là, mais genre c'est rien de trop intense. En fait, ce que j'ai le plus, je dirais, c'est de la texture. Fait que là, j'essaie vraiment de prendre ma routine pour la peau le soir comme à un autre niveau parce que longtemps ce que je faisais c'est que je faisais juste enlever mon maquillage parce que j'étais trop paresseuse puis mettre la crème hydratante sans vraiment nettoyer en profondeur. Je sais que c'est vraiment pas bon, mais je pourrais vous montrer les produits que j'utilise pour mon visage. Pour ce qui est de ma routine de peau du matin, pour vrai, j'utilise absolument rien. Je fais absolument rien. Je me réveille, ma peau est hydratée parce que la crème hydratante que je prends le soir est super hydratante. J'ai comme pas l'impression que j'ai à me nettoyer le visage. Des fois, ce que je vais faire le matin, c'est vraiment, je vais juste me mouiller le visage avec de l'eau froide pour me réveiller. Mais même encore là, ça c'est si je le fais. Fait que c'est ça. Juste le matin, je fais absolument rien comme nettoyant, ce genre de choses-là. J'ai pas l'impression que ma peau en a besoin. C'est sûr qu'il faut écouter les besoins de sa peau aussi. Fait que j'y vais avec ça. Par la suite, j'enchaîne avec ma crème hydratante de chez Elf, qui est la Hello Hydration Cream, que j'adore, que j'ai commencé à utiliser en revenant de voyage. Puis pour vrai, je l'aime tellement. Elle est super hydratante. J'aime vraiment la consistance. Elle sent rien. C'est avec l'acide hyaluronique. Donc ceux qui avaient la peau un petit peu combinaison, ce genre de choses-là, ça vient vraiment hydrater en profondeur. J'ai la peau normale puis je l'adore quand même. Fait que il y a ça. Puis par la suite, comme je vous ai montré, je viens prendre mon petit sérum aussi de chez Elf. Vous avez peut-être vu que j'ai fait un haul avec leurs produits parce que je voulais des nouveaux produits pour la peau. Et je suis vraiment heureuse de celui-là. Fait que c'est un primer hydratant. C'est un sérum primer hydratant. Et ça juste après ma crème hydratante. Puis je trouve vraiment que ça vient comme rajouter de l'hydratation dans ma peau. Et finalement, la dernière chose que je vais venir faire, c'est prendre mon Clinique Prep Start soin de yeux défatigant. C'est une crème pour le contour des yeux. J'essaie vraiment d'être de faire plus attention puis de me mettre vraiment de la crème sur le contour des yeux. Fait que ça, c'est vraiment génial parce que tu viens l'appliquer autour de tes yeux. Puis c'est comme une petite bille que tu fais juste lever. Puis tu l'appliques, puis après ça, tu as juste à le rouler. Mais on dirait que c'est vraiment rafraîchissant, puis t'as l'impression que ça te réveille en même temps. Fait que ça, je suis bien contente de cette petite routine-là. Fait que ce soir, je pourrais vous montrer ma routine aussi que je fais le soir, les produits que j'utilise et que j'aime. Let's do this! Do the Jared, yeah? Non, j'ai rien fait en prenant.
Bon, fait que j'ai fini le travail que j'avais à faire avec mon frère pour aujourd'hui. Je vais avancer une couple de petites choses toute seule là, un petit peu plus tard tantôt. Là, Anto et moi, on a des photos à faire pour un client. Regardez ça. Bon, je sais que par le temps que vous voyez ça, ça va faire plusieurs jours, fait qu'on va en être revenu. Mais c'est tellement intense comment il y a de la neige. Il y en a genre 50 cm, je pense, quand on m'a dit dans les prochains jours. Notre balcon, je pense qu'il a jamais été rempli de même de neige. C'est vraiment quelque chose. Genre, ça là, ça m'arrive, no joke, à la moitié des cuisses. Un peu plus en haut des genoux. C'est fou raide, là. Hier, j'ai vraiment eu une bulle au cerveau. J'ai vraiment envie de comme réorganiser toutes les armoires de la cuisine. Éventuellement, là, cette année, c'est sûr. Parce que je veux me débarrasser du stock qu'on ne sert pas. On se rend compte que, tu sais, en vivant, mettons, au quotidien, là, quand on déménage, je pensais que j'allais avoir besoin, qu'on allait avoir besoin genre de tellement d'affaires. Puis finalement, ben, on utilise toujours les mêmes choses. Fait qu'il y a plein de choses qu'on se sert pas. Il y a des poêles qu'on avait achetées qui sont vraiment pas bonnes. Tu sais, des choses comme ça qui font juste prendre de la place dans les armoires. Fait qu'on pourrait faire de la place puis juste être moins clutter dans les armoires. Mais hier, j'ai fait le rack à épices, genre l'armoire à épices. Ceux qui, comme moi, tripaient vraiment sur l'organisation, là, ça, c'est satisfaisant. Fait que c'était tout pêle-mêle, genre les sachets étaient un petit peu partout dans cette armoire-là. Fait que pour vrai, on se retrouvait jamais. Quand je cherchais quelque chose, ça me prenait genre au moins 10 minutes à trouver. Là, j'étais allée chercher ce petit panier-là, je l'avais dans la maison, dans la salle de bain, puis on s'en servait pas. Fait que je l'ai mis ici. Tous les sachets d'épices se retrouvent là. Ça, c'est toutes des épices qu'on avait dans des boîtes, tu sais, genre Cook It ou Good Food, qu'on n'avait pas toutes utilisées, puis sont super bonnes. Fait qu'on les a mis là. Puis je les ai placées en ordre de grandeur aussi pour que ce soit plus facile à avoir, à utiliser en fait. Puis toutes les épices qu'on utilise le plus, je les ai mis là. Ça en fait c'était ici, comme ça. Comme ça. C'était en réalité placé comme ça, fait que toutes les épices qu'on utilise le plus, je les ai mis dans ces pots-là que j'ai trouvé au Ikea. On les a achetés genre il y a plusieurs mois, mais je les ai juste jamais prises. Fait qu'on a chili, cannelle, cumin, curry, piment broyé, origan et épices italiennes. Fait que c'est vraiment les épices qu'on utilise le plus. Avec toutes celles qu'il y a là-dedans, vu que ces petits pots-là sont full pratiques. Là, ça, c'est des épices que j'avais pris au Dollarama en plus. C'est drôle, là, mais c'est vraiment pratique. Fait qu'on a genre de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, paprika, morceaux de bacon, puis basilic, je crois, quelque chose comme ça. Puis à droite, j'ai comme, tu sais, les gros de même, ou bien celles aux légumes qu'on a pris au Costco. Mais c'est full arrangé, c'est full organisé. Puis je suis vraiment contente. Puis c'est toutes des choses que j'avais déjà. Fait que c'est encore mieux. J'ai écrit au crayon permanent par-dessus ici, là, pour me... Au début, je voulais trouver des stickers, puis comme, ça va faire full cute. Mais pour de vrai, ça fait la job. C'est parfait. Puis si je veux vraiment l'effacer, je pense que je peux juste prendre de l'essence à briquet. Puis ça va partir vraiment facilement. On a fait une mauvaise chose. On s'est laissé tenter par un petit béni en ce beau vendredi midi. C'est la foutue tempête, on n'a absolument rien à manger. Puis c'est ça, on avait envie de manger de la poutine puis un wrap. On se sentait juste vraiment mal pour la personne qui livrait parce que c'est vraiment dégueulasse. On n'est pas encore sorti déneigé, pelleté. Fait que c'était vraiment plein de neige. Je me sens full mal. On a pris exactement la même chose, Anto et moi. On s'est pris chacun un wrap et une petite poutine avec un Pepsi. Histoire d'être bien santé jusqu'au bout, là. Salut, gros patate. On s'est remis au travail. On a tellement de jobs pour de vrai, là. Fait que dans le fond, on a des photos à faire pour un site web d'une de nos clientes. Puis là, il y a tellement de documents qu'on était tous en train de genre rassembler les affaires. Fait que j'ai mis des post-it sur chacun pour vraiment rien qu'on oublie. Parce que la pire affaire à faire dans ces affaires-là, c'est de devoir recommencer parce que t'as oublié quelque chose. Il est rendu un petit peu plus tard. Pas mal plus tard, il est rendu 8h30. On est revenu de pelleter il n'y a pas si longtemps. On a passé genre quasiment 1 heure à pelleter. C'était vraiment intense. On a une grue... Quoi? Il y a une déneigeuse qui est censée déneiger notre entrée, mais ils sont comme pas passés de la journée, que je trouve vraiment bizarre. Habituellement, j'aurais pensé genre, hey, salut, il est tombé genre 40 cm, ça vous tente de passer? Mais bon, j'espère qu'ils vont passer cette nuit, fait qu'on est allé déblayer tout en arrière de mon auto, vu que je travaille demain matin, puis d'un coup qu'ils soient pas venus, on va l'avoir fait. Fait que ça, c'est une bonne chose. On a terminé, ou presque, les photos. Je pense qu'il y en reste genre 1 ou 2 à faire. On va avoir passé genre quasiment 8 heures là-dessus aujourd'hui. C'est vraiment intense. C'était long parce qu'il fallait toujours faire du back and forth avec la cliente puis être sûr que c'est ça qu'elle voulait exactement, parce que c'est mieux de le faire
maintenant que d'avoir à le refaire genre plein de fois. Fait que c'est ça qu'on a fait. Et puis, on n'a même pas encore soupé. Puis j'ai tellement rien envie de faire. Puis là, je me suis levée parce que j'étais juste couchée un petit peu à écouter des vidéos. Je me suis levée et là, j'ai tellement mal dans le dos. Genre, vraiment mal. J'ai comme 2 barres dans le dos, là. J'ai rarement eu mal de même. Fait que je pense que je vais aller prendre un bain puis essayer de détendre ces petits muscles-là parce que c'est vraiment pas tant hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui se passe. Mon bureau est en bordel, j'ai encore tellement de travail à faire, mais il est rendu vraiment tard, puis pour de vrai, je suis brûlée, ça me tente plus. Fait que je pense que je vais juste en faire un petit peu plus en fin de semaine que ce que j'aurais fait, c'est-à-dire rien, si j'en avais pas eu. Je pense que j'en avais glissé un mot, mais c'est ça. Sur ce mur-là, il y a comme vraiment rien. Après que j'avais comme décoré mon bureau, fait que ça ressemble à ça maintenant. Fait que j'ai mon rack à vêtements, j'ai racheté un chapeau qui était dans ma chambre. Il y a tout ça, et à gauche, il y a mon miroir. Éventuellement, j'aimerais peut-être rajouter comme une fausse plante, peut-être à gauche, ou je sais pas, ou genre en arrière, mais je trouve qu'il, tu sais, je trouve ça fade. Je trouve qu'il manque de quoi, définitivement, de couleur de ce côté-là. Mais j'aimerais peut-être ça mettre genre 2 ou 3 cadres, tu sais, comme un gros cadre là, peut-être blanc, puis genre 2 cadres à côté, peut-être un noir et un autre genre en bois, tu sais, parce que je veux vraiment que les accents de mon bureau soient comme blanc, bois, noir et un petit peu de feuilles. J'étais en train de regarder sur Repose Étoile parce que je me disais que, évidemment, mes cadres, je vais les acheter au Ikea, ça me dérange pas, mais je savais pas quelle image mettre dedans. Par contre, j'aime vraiment ce genre d'image-là. Tu sais, juste des outlines des outlines genre de, tu sais, de corps ou de ce genre de choses-là. Je trouve ça vraiment beau. Peut-être en faire comme, ah, c'est beau, ça pourrait-tu être beau, ça? Quelque chose de même, genre des tons comme nude. Fait que tu sais, quelque chose comme ça, avec une de même peut-être. Ben, j'aime le look simpliste, mais tu sais, ouais, c'est ça. 2 petites, une grosse, je pense que ça serait beau. J'aime vraiment celle-là. Sinon, je me dis, est-ce que ça serait beau ça avec un genre de pop de couleur ou ça serait trop intense? Tu sais, un genre, ça. Tu sais, quelque chose comme ça, là, ça serait beau sur le mur. J'ai même des suggestions, là. Je pensais pas faire ça dans les prochains jours. Fait que vous avez le temps de me les dire. Ce serait fou l'apprécier. Fait que si jamais vous voulez me dire ça, dans les commentaires. Merci beaucoup. Oh, je pourrais mettre ça pour Taz. Ça focus pas. Je m'apprêtais à faire ma petite routine de soir pour la peau. Donc, je sais que je vous l'ai présenté à quelques reprises, mais je trouvais ça le fun d'avoir comme tout dans la même vidéo. Fait comme ça, vous pourriez vraiment juste vous référer à cette vidéo-ci si jamais vous aviez des questions sur ma routine pour la peau. Depuis que j'ai fait l'acné, j'ai vraiment essayé de diminuer les produits que j'utilisais le plus possible. Fait que j'essaie vraiment de garder ça au strict minimum. Je pense que j'ai vraiment trouvé la formule qui fonctionne pour moi. Alors, premièrement, ce que je fais, c'est que je prends ces lingettes-là qui sont des lingettes que je mets dans la laveuse, là, ça se lave super bien, que je trouve au Winners, fait que c'est des paquets de 3 habituellement, puis c'est vraiment démaquillant, fait que ça vient enlever tout mon maquillage. J'enlève aussi mon maquillage pour les yeux avec ça, fait que c'est génial, et puis on prend pas de petites lingettes, fait que c'est bien plus écologique. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'utilise juste la partie, mettons, de droite ou de gauche pour une soirée, puis le lendemain, j'utilise l'autre, fait que je les utilise à leur maximum. Je vais venir prendre mon nettoyant. En ce moment, j'aime vraiment celui de La Roche-Posay. C'est pour peau mixte, puis comme j'ai dit ce matin, je suis rendue avec une peau normale, mais je l'aime tellement. Et je viens appliquer ça avec ma petite éponge de chez Sephora. Dans le fond, il y a des petites dents, comme on peut voir, là, puis c'est en silicone. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment comme nettoyer en profondeur. Alors ici, je viens de prendre mon exfoliant de chez Idoine, qui est une compagnie québécoise que j'adore vraiment. Et je vais venir appliquer cet exfoliant-là pour peau à combinaison, peau mixte. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est des microbés à l'intérieur, c'est tout fait avec des produits naturels. C'est tellement, ça sent tellement bon. Fait que je viens d'appliquer juste un petit peu, genre la grosseur d'un 10 cents. Un petit peu plus gros, 5 cents peut-être, sur ce petit pad-là. Puis je viens vraiment en appliquer partout sur mon visage, fait que ça exfolie. Quand même pas mal, mais vraiment doucement. Tu sais, c'est pas comme trop intense, trop rush sur la peau. La dernière petite chose que je vais venir faire, c'est vraiment juste appliquer une crème hydratante. Fait que j'en ai 2 que j'aime vraiment beaucoup. J'ai premièrement celle de chez Bio Oil, qui est un gel peau sèche que j'aime vraiment beaucoup. C'est comme vraiment un gel, là. Ça ressemble à un gel. Ça sent vraiment bon. Ça sent genre l'eucalyptus, je trouve. Les huiles essentielles, ça sent vraiment bon. Et quand je sens que ma peau est plus normale, elle en a un petit peu moins besoin, mais que, tu sais, je veux quand même qu'elle soit hydratée longtemps. Je vais y aller avec la crème peau sèche de Pond's. C'est 2 crèmes que je me suis procurée il y a quand même plusieurs mois. Pour
vrai, je les adore. Je vais quand même prendre ce gel peau crème là puis l'appliquer autour de mes yeux. J'ai jamais rien trouvé d'aussi hydratant, fait que pour de vrai, si je suis capable de donner cette hydratation là à mes yeux, je vais le faire. Fait que c'est ce qui complète pas mal ma routine pour la peau. Ma peau va vraiment bien depuis que justement j'utilise le moins de produits possible. Je vais faire des masques peut-être genre 2 fois par semaine, gros maximum, puis je vais vraiment y aller avec les besoins de mon visage comme je vous disais. Fait que et voilà. Fait que je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.